Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue dans le Baguette Flash, l'émission qui parle de l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme de ce 10e numéro, le lancement de la Leaf League, une nouvelle compétition à plus de 1000 € de cash prize, les finales ESL mensuelles de décembre, la GoFor numéro 76, les tournois Gfinity 3v3 de vendredi et de lundi, la Mind Games League, et enfin on terminera avec une grosse rubrique Mercato. L'événement de la semaine, c'était le lancement samedi dernier de la Leaf League, une compétition organisée par la structure Leaf Esports. Nous les connaissions déjà en tant qu'équipe et nous les connaissons désormais en tant qu'organisateurs de tournois. La Leaf League est un championnat qui va se dérouler sur les 6 prochaines semaines, tous les samedis, réunissant 38 équipes réparties dans 3 divisions. Samedi dernier, un tournoi qualificatif a eu lieu pour déterminer la répartition des équipes dans chaque division. Et nous avons eu l'honneur d'inaugurer la chaîne Twitch Rocket Baguette en diffusant ce tournoi en parallèle du cast anglais sur la chaîne Leaf Esports. La compétition s'est déroulée sur le principe de la ronde suisse. Il n'y a pas d'élimination, chacune des équipes a joué 7 matchs à chaque fois contre des adversaires présentant le même bilan qu'elle, c'est-à-dire le même nombre de victoires et de défaites. Avec 7 victoires en autant de matchs, Bean a remporté le tournoi qualificatif ainsi que la somme de 100 €. Comme vous pouvez le constater, c'est Flipside Tactics avec Scrub Killa en remplacement de Marquis Douda. Pentasport, on ne présente plus cette équipe dont la bonne forme est récompensée cette semaine avec une première place au Power Rankings. Ils n'ont perdu qu'un seul match face à Bean, ils terminent deuxième du tournoi et remportent la somme de 40 €. Northern Gaming sera aussi de la partie. Les troisièmes des derniers LCS terminent également troisième du tournoi qualificatif et remportent la somme de 25 €. Mais on reparlera de Northern Gaming un peu plus tard dans la rubrique Mercato. Leaf Esports, l'équipe organisatrice qui joue à domicile, ils remportent 40 € en terminant quatrième du tournoi qualificatif. La team solide présente au RLCS saison 1, composée du belge Six et des suédois Flark et Data, ils se classent 5e et remportent la somme de 15 €. Nous aurons un représentant français en première division avec les baguettes de K-Dub, Ferrypick et Ferra. Ils terminent à la 6e place du tournoi qualificatif, ils ne remportent pas de gains mais ils assurent l'essentiel en se qualifiant pour la première division. Les 6 autres équipes, vous les connaissez parfaitement ou presque si vous suivez régulièrement le Baguette Flash. On retrouve Aeriality, classique, les Lose Much Rating, anciennement connus sous le nom de Muffin Men, les Ascending Aerials, une équipe avec Godsmilla, Jayless et Limbo Messiah, puis les Copenhagen Flames, Parallax et My Little Pony. Ces 12 équipes vont donc s'affronter en mode championnat en match aller-retour tous les samedis pendant les 6 prochaines semaines. À la fin, ils vont se partager un cash prize de 1000 €. Il y aura 22 matchs à disputer par équipe, soit 3 à 4 matchs par session, et ce sera en direct sur la chaîne Leafy Sports en anglais, ainsi que sur la chaîne Rocket Baguette en français. Et donc ça commence ce samedi à partir de 18 h, ne manquez pas le rendez-vous. On vous l'annonçait la semaine dernière, ce lundi se déroulaient les finales ESL mensuelles réunissant les 8 meilleures équipes des GoFor de décembre. On va vous épargner le suspense car il n'y en a tout simplement pas eu. L'équipe Get Wigglytuft, composée de K-Dub, Ferrypick et Violent Panda, a tout écrasé sur son passage. 3-0 contre Aeriality en quart de finale, 3-0 contre Copenhagen Flames en demi et 4-0 contre Pure Excellence en finale. Il remporte la somme de 350 € et Ferrypick, qui avait échoué plusieurs fois à ce stade de la compétition avec Luminance, se verra enfin doté d'un titre in-game de ESL Monthly Champion. On passe à la GoFor ESL numéro 76 qui se déroulait ce dimanche. On avait beaucoup d'équipes de qualité et notamment le retour de 2 revenants, Reunited avec Snaski, ELMP et Doomsy, ainsi que Red Eye composé de Tequilas, Dadu et Skyline. À la 4e place, on retrouve Feels Badman, une équipe composée des Français Chaussette et Itachi ainsi que de l'Anglais Ryan Baby. Après un parcours sans faute, sans concéder aucune manche, où ils ont éliminé Enjoy et la Team Spaghetti, qui avait sorti un peu plus tôt la Red Eye, Feels Badman est tombé en demi-finale face à Small Town Girls sur le score de 3-1. À la 3e place, My Little Pony n'a pu rééditer sa performance de la semaine dernière où elle avait accédé à la finale. L'équipe de Zidrox, Rivalo et Journey a néanmoins sorti Reunited en quart de finale avant de chuter face à Parallax en demi. Parallax, quant à elle, privée d'Extreme Chump mais renforcée par Data pour épauler Pornflakes et Alex, a réalisé un solide parcours en se qualifiant pour la finale. Mais en finale, c'est l'équipe de Small Town Girls qui a créé la surprise en remportant le BO7 4 manches à 2. Le triangle composé de Tilacto, Jakeypoo et Finex a non seulement démontré des qualités de jeu certaines, mais également un fair play très appréciable. Un vainqueur inédit donc pour cette GoFor 76 et on va suivre cette équipe de Small Town Girls au cours des prochaines semaines. On passe maintenant au tournoi Gfinity de la semaine. Avec 250 pounds à gagner, le 3v3 du vendredi est l'un des tournois préférés des professionnels.
Aussi, nous avions du monde dans le dernier carré. Les deux demi-finalistes malheureux sont iReality, qui avait sorti les baguettes de K-Dop au tour précédent, ainsi que les Aces, que l'on n'avait plus revus sur la scène compétitive depuis la fin des RLCS et leur séparation avec la structure Mokit. En finale, on retrouvait Faking, une équipe composée de Kuxir, Grizzymeister et l'américain Garrett G. Ils affrontaient Remco 1v3, une équipe composée de Remco, Maestro et Olot. Et cette finale aura naturellement tenu toutes ses promesses. Du spectacle, des buts, du suspense, des renversements de situation. Il faudra aller au bout des 7 manches pour avoir un vainqueur. Et comme dans tous les tournois auxquels ils participent en ce moment, Kuxir et Grizzymeister terminent à la première place. Le tournoi Gfinity 3v3 du lundi sur PC et Xbox ne propose quant à lui que 150 pounds de cash prize. Malheureusement, celui-ci n'est plus cassé depuis quelques semaines. Aussi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Flipside Tactics, cette fois avec Marky Douda, a remporté le tournoi en battant Pentasport 4 manches à 2. Enfin, juste quelques mots sur la Mind Games League, un tournoi qui s'est étalé sur plusieurs semaines avec 150 € gagnés. Ils étaient 16 équipes au départ et seulement 2 à disputer la finale ce dimanche soir. C'était Copenhagen Flames contre Overrated, une équipe composée de Tilacto et Icewolf, deux noms qui devraient désormais vous dire quelque chose, ainsi que d'Hachette. Là aussi, il aura fallu attendre 7 manches pour voir un vainqueur, et ce sont bien les favoris de Copenhagen Flames qui l'ont emporté. Voilà, c'est tout pour la partie résultats, on passe désormais à la rubrique Mercato, et je sais que vous l'attendez tous. La grosse info de la semaine, c'est Remco qui l'annonce sur son compte Twitter. Mystic ne fait plus partie de Northern Gaming et il est remplacé par Divo, le vice-champion du monde avec Mokit Aces. Ce sont deux équipes que l'on pensait stables, notamment les Aces. Après leur séparation avec la structure Mokit, Pachi avait annoncé que lui, Divo et Violent Panda resteraient ensemble dans la même équipe. Quant à Northern Gaming, on connaît la complicité entre Remco et Maestro, mais il était difficile d'imaginer qu'ils allaient se séparer de Mystic. Nous les verrons à l'œuvre dès ce samedi dans la Leaf League. Quant à Pachi et Violent Panda, ils étaient déjà à la recherche d'un nouveau sponsor, les voilà désormais également à la recherche d'un troisième coéquipier. Quant à Mystic, c'est un joueur libre de plus sur le marché. L'autre grosse information de la semaine, c'est la séparation de l'équipe Reunited qui est intervenue juste après leur élimination de la Gofor ce dimanche. Snaski, Doomsy et ILMP sont donc 3 joueurs libres de plus sur le marché. A noter également quelques jours plus tard que c'est toute la structure Reunited qui a déposé le bilan, abandonnant ses activités d'e-sport et notamment son équipe d'Overwatch. Enfin, une dernière info qui fait également suite à la Gofor numéro 76 de dimanche, c'est Tilacto qui annonce sur son Twitter que lui, Finex et Jay Kipu formeront officiellement l'équipe Smalltown Girls. Et une nouvelle de dernière minute vient de tomber en provenance des États-Unis. Garrett G remplace Sad Junior au sein de l'effectif d'Energy. Sad Junior, le Canadien, est désormais à la recherche d'une nouvelle équipe, tandis que Garrett G, qui était libre de tout contrat après le disband d'Orbit après les RLCS, au cours desquels il avait d'ailleurs fait très forte impression, rejoint donc Jacob et Fireburner au sein d'Energy. Et voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Merci d'avoir regardé ce Baguette Flash numéro 10 déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous laisser des petits mots gentils dans les commentaires. Je vous en remercie du fond du cœur. On se retrouve samedi sur Twitch, dimanche sur Twitch, Rocket Baguette. Et la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Rocket Baguette. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.